de plein de monde par mail. Lolo, on attend ta chronique sur l'élection de Miss France et le parcours de notre belle Hinarere. Bonjour à tous. Oui, mon cardiologue m'a laissé venir faire cette chronique. Quelle épreuve, chers auditeurs, quelle épreuve. Le pire scénario qu'on redoutait et que j'évoquais pile poil dans ma chronique de vendredi, à savoir le final sous forme de face-à-face entre Miss Tahiti et Miss Nord-Pas-de-Calais, est arrivé. Sauf que je voyais, bien sûr, Hinarere couronnée. Il a fallu que je réimprime cette chronique 17 fois tellement mes larmes détrempaient le papier. Je n'ai plus de larmes, il ne me reste que quelques mots pour exprimer cette déception face à ce qui devient une vraie malédiction. Miss Tahiti, 3 années de suite, première dauphine de Miss France. Bon, alors je me suis renseigné, il n'y a malheureusement aucun article 13.2 alinéa 26 paragraphe B4 qui stipulerait qu'après 3 années consécutives de première dauphine, le titre de Miss France revient d'office à la région concernée. J'ai également vérifié dans l'encyclopédie des proverbes en 13 volumes, il n'y a pas de dicton qui dit jamais 304. Sauf chez Peugeot, mais c'est une private joke interne à la boîte. Bon, alors en même temps, j'ai envie de dire comme chaque année, la déception ne doit pas masquer le beau parcours fait par Hinarere. On aura l'occasion de lui dire à son retour combien elle était radieuse et souriante avec ses petits yeux brillants qui semblaient traduire une réelle émotion. Alors quelques petits bémols quand même avec les costumes, un styliste qui semble avoir été bloqué au niveau cinéma après Barbarella et Star Trek, des tenues de science-fiction basiques avec un tissu brillant semblant vouloir évoquer le métal, des épaulettes cartonnées systématiques y compris sur les tenues en maillot, nous privant des jolies courbes d'épaules des demoiselles, et c'est quand même drôlement joli la courbe d'une épaule féminine. Les filles étaient très belles, dans un beau décor par contre, mais quand même on se disait que ce serait pas par exemple Miss Limousin, la fausse blonde avec des racines brunes apparentes, ou Miss Provence qui a pas été foutue de sortir 3 phrases correctes devant Jean-Pierre Foucault. Bon, je vous épargne le déroulement de la soirée, le masochisme a des limites, pas de polémique majeure, sauf quand même certaines voix qui signalaient que la région Nord compte 4 millions d'habitants et la Polynésie moins de 300 000, et que si 10% des ch'tis votent, ça fera 400 000 voix, contre 30 000 si 10% des Polynésiens votent. Un raisonnement qui ne tient pas longtemps la route, puisque si Hinarere est derrière Miss Nord-Pas-de-Calais, elle est devant toutes les autres régions beaucoup plus peuplées. Donc ça ne tient ni à la distance, ni à la démographie de chaque région. Alors doit-on parler de malédiction, de manque de chance? En tout cas, il n'y avait pas un mana terrible ces 3 dernières années pour nos Miss, c'est le moins qu'on puisse dire. Comment tordre le cou alors au sort qui s'acharne sur la candidate polynésienne pour les prochaines éditions? Déjà, il faudra que la candidate se prénomme Mariva. Parce que ça marche avec Mariva. On a eu 2 Miss France qui s'appelaient Mariva Georges et Mariva Galanter. Et puis il faudra revoir le coaching, si je puis me permettre ce modeste conseil, au comité Miss Tahiti qui fait pourtant si bien son travail, mais on se demande s'il ne faudrait pas un stage d'une quinzaine de jours chez Raymond Graff pour une préparation spirituelle avec l'aide des Tupuna. Bref, une amertume certaine avec une vision de type verre vide qui nous pousse à dire que c'est quand même pas de bol, et une vision verre plein, puisqu'après tout, la Polynésie est la seule région à faire figurer des candidates aussi haut dans le classement pendant 3 années de suite. Le mot final, je voulais le laisser à Mariva Georges, puisque les Miss, ce sont quand même les Miss qui en parlent le mieux, et notre Mariva, Miss France 1991, écrivait sur sa page Facebook ce bel hommage à Lélé, auquel j'adhère totalement. Elle disait « Hinarere, tu as représenté dignement notre Fénois, tu as été sublimissime et éblouissante, ton humilité et ta bonté, la pureté de ton âme nous ont fait vibrer, ton aisance à t'exprimer sur scène a fait notre fierté, ton mana nous a fait pleurer, je suis fier de toi ». Bravo à Hinarere et bravo à la nouvelle Miss France, Camille Cerf, et ses yeux de biche. Ah, Ce matin,